Eh ben, bienvenue à vous pour ce TD de gériatrie qui va nous permettre de nous exercer suite à la conférence qu'on a eue en début de semaine. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous avez des questions, ceux qui ont pu assister à la conférence? Alors je me présente, hein, ceux qui n'étaient peut-être pas présents, je m'appelle Anne Mizuna et je me charge cette année de vous accompagner notamment en gériatrie, une discipline qui est très transversale et je pense que je vous ai convaincu en ce début de semaine. Alors, je voulais savoir si vous aviez des questions, des remarques, des choses qui n'étaient pas forcément claires lors de ma conférence, que je peux expliquer dès maintenant. Et puis sinon, ben, on va démarrer ce TD. C'est bon pour vous? Alors, ce TD, il va porter sur plusieurs items qu'on a déjà travaillé ensemble et des nouveaux, donc sur les troubles psychiques du sujet âgé, sur les troubles cognitifs. On parlera d'autonomie et de dépendance, on parlera d'arthrose, de personnes âgées malades, d'introduction à l'éthique médicale, de complications de l'immobilité et du décubitus, de vieillissement normal, de soins pâles et de troubles nutritionnels. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tous ceux qui sont connectés sur le chat? Dites-moi si vous avez un bon retour son et un bon retour d'écran pour m'assurer que vous soyez tous bien présents. Super. Eh ben super. Eh ben tout est parfait. Eh bien on commence. Et alors j'ai pas fait de clap, mais comme ça avait bien fonctionné en début de semaine, ce que je vous propose, c'est sur le chat, vous mettez un peu vos réponses. Et on commence avec cette première question sur les symptômes spécifiques de la dépression du sujet âgé. Quels sont-ils? Alors, agressivité, confusion, trouble mnésique, qui soit isolé, baisse de la libido, douleur morale. Alors, à vos votes sur le chat, hein. Vraiment spécifique, on va dire, qu'on ne retrouverait pas chez l'adulte plus jeune. Alors, la confusion, ouais, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, et l'agressivité. Il est vrai que les adultes plus jeunes vont être moins agressifs, qui est propre à la personne âgée, et les troubles mnésiques. Alors, on peut en avoir également chez les adultes plus jeunes, hein, je ne dis pas, mais c'est vraiment des signes qui vont nous alerter. En sachant que les patients, ils vont rarement consulter pour la vraie humeur dépressive en disant j'ai une baisse de morale. Ils vont venir notamment pour beaucoup de symptômes autour. Par exemple, pour des douleurs abdominales, pour des douleurs lombaires, des douleurs d'arthrose disséminée, où ils vont venir pour tout un tas d'autres symptômes, par exemple des difficultés à respirer, ce qu'on appelle en fait la somatisation. Il y a vraiment cet élément bien spécifique à la personne âgée. Les plaintes mnésiques aussi. Alors certes, la plus jeune aussi va avoir du mal à avoir des troubles de l'attention et peut avoir des troubles mnésiques, mais c'est vraiment très marqué pour les personnes âgées. Alors, je vous ai mis cette liste qui n'est pas exhaustive, mais il est vrai qu'on va avoir beaucoup plus ce sentiment d'impuissance, de repli sur soi, d'angoisse aussi, beaucoup d'angoisse. Alors, le matin spécifiquement, un peu plus de dépendance aussi fonctionnelle. Donc, tout ça, c'est pas hyper spécifique, je l'entends, mais voilà, creuser ça chez les personnes âgées et dans un DP, un mini DP ou un KFP, ça peut aussi être dans le tableau clinique. Repli sur soi, etc. Alors, chez le plus jeune, on aura plus la douleur morale, on aura beaucoup d'expressions sur la libido, les gens vont parler de ça, sur aussi les performances scolaires ou professionnelles. L'idéation suicidaire, en sachant qu'il faut bien rechercher les idées suicidaires chez les personnes âgées parce qu'elles vont pas le manifester. Elles vont pas le dire comme des adultes plus jeunes et parfois, malheureusement, elles vont prendre la décision sans avertir la décision de mettre fin à leur jour avec des moyens beaucoup plus forts et qui vont fonctionner. D'où l'intérêt. Alors, est-ce que vous connaissez l'échelle de dépistage qu'on utilise chez les personnes âgées? Quel est le nom? Pour la dépression, hein, j'entends. Qui est un acronyme qu'on utilise aussi pour un examen complémentaire. En sachant que c'est très spécifique et c'est vraiment pas mal de faire ce test. C'est le GDS, d'accord?
et donc le Geriatric Depression Scale qui est très spécifique et en tout cas il faut vraiment rajouter et insister et poser la question. C'est pas parce que vous posez la question est-ce que vous avez des idées suicidaires que les patients vont avoir l'idée grâce à vous. Non, non, c'est important de poser la question. Voilà. Alors, les critères du DSM-5, pour reprendre cette dépression, c'est au moins 2 symptômes clés, les symptômes majeurs, humeur dépressive ou perte d'intérêt ou de plaisir, l'anédonie. Il faut avoir ça pendant 2 semaines associé à au moins donc 5 symptômes au total, avec parmi eux donc soit fatigue ou perte d'énergie, sensation ou sentiment de dévalorisation ou de culpabilité, hein, assez importante, les pensées de mort, idées suicidaires qu'il faut absolument chercher, les difficultés de l'aptitude à penser, la concentration, l'indécision qui peut jouer sur le côté trouble cognitif chez les personnes âgées. Alors, on peut avoir 2 tableaux, soit quelqu'un qui est très stone, très ralenti, soit au contraire quelqu'un qui va s'agiter. Voilà, les deux sont possibles. Quant au sommeil, on peut avoir des phénomènes d'insomnie, souvent dans la deuxième partie de nuit, au petit matin, ou alors carrément des gens qui vont dormir beaucoup, l'hypersomnie. Quant à l'appétit, ça peut être une diminution ou une augmentation du poids. Alors la question, qu'en est-il donc de la libido chez les personnes âgées atteintes de dépression? Ils vont pas vous en parler. C'est pas du tout quelque chose qui a un terrain. Alors effectivement, ça peut arriver, hein, c'est pas le souci, mais ils vont pas du tout le verbaliser. Donc même si vous allez poser les questions, pour eux, ils vont pas forcément faire un lien parce que la libido, c'est assez subjectif suivant l'âge aussi. Donc c'est complexe. C'est pas quelque chose, un élément sur lequel on va forcément questionner. Et bien sûr, c'est important, hein, mais ce que je veux dire, c'est pas sur ça qu'on fera un diagnostic. Donc, il ne faut pas inclure les symptômes qui sont peut-être dus à d'autres pathologies médicales, voire même des traitements ou d'autres situations particulières. Alors, les facteurs de risque de suicide chez les sujets âgés, on va retrouver l'âge élevé, au-delà de 85 ans, le sexe masculin, l'isolement socio-familial, le veuvage, la dépression et tout ce qui est maladie chronique invalidante et ou douloureuse. Ça peut être des post-insuffisance cardiaque sévère, des rhumatismes, quels qu'ils soient, très importants et invalidants, voilà. Donc c'est des événements en tout cas pour lesquels il faut être attentif. Et comme à mon habitude, ceux qui me connaissent, je vous mets effectivement le nom de l'item avec le numéro et les rangs et parfois la page que j'indique issu du dernier collège. Alors, deuxième question qui va porter sur le bilan biologique qui est recommandé en cas de dépression du sujet âgé. Est-ce que c'est la créate, NFS, TSH, bilan hépatique complet ou calcémie? À vos votes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, en cas de dépression, allez un peu plus loin, soyez un peu plus large. Alors, effectivement, c'est pas un bilan forcément qui est, on va dire, pré-thérapeutique. C'est pas du tout ça l'idée. Parce qu'avoir un traitement, si on est sûr du diagnostic, voilà. Mais c'est un bilan en gériatrie si on a des hésitations quant à d'autres pathologies. Donc, notamment la créate, NFS, TSH, BHC, calcémie. Voilà. Tout va être possible en sachant que, par contre, si vous avez vraiment le diagnostic formel et que vous avez aucun doute, et là, je vous propose de tout de suite donner l'antidépresseur, l'ISRS. Mais effectivement, on peut faire ce petit bilan qui peut nous permettre aussi d'éliminer d'autres diagnostics. Donc tous les troubles endocriniens, NFS, ionogramme, urée-créate, le bilan hépatique complet, l'albumine qui nous permettra aussi de corriger la calcémie. Est-ce que vous pouvez me citer des pathologies justement, même si là on est aidé par ce bilan, mais des pathologies qui peuvent être source de dépression secondaire? Qu'est-ce qui vous vient ou même ça peut être aussi des traitements, hein, la iatrogénie. Dysthyroïdie, ouais, hypothyroïdie, plutôt sur le versant. Alors, ça peut être aussi hyper, hein. Donc, on va dire dysthyroïdie, très bien. Quoi d'autre? En gériatrie chez les hommes, on en a parlé un tout petit peu sur un menu déroulant, je crois, pendant la première conf.
L'andropause, ouais. En fait, le déficit androgénique chez l'homme, ça peut être effectivement un tableau de découvert de dépression et c'est un peu secondaire. Il y a la baisse de la testostérone. Ça peut être des situations aussi de diabète aussi, hein. Alors c'est vrai qu'on n'a pas fait forcément la glycémie, mais voilà. Et ici, je vous ai mis l'acronyme déprime, alors des démences, quelles qu'elles soient, des événements de vie, la mise en EHPAD, notamment la perte de quelqu'un, un deuil, notamment de son ou sa conjointe, la mise en retraite, la iatrogénie. Alors, on va retenir les corticoïdes, on va retenir aussi les bêta-bloquants et les neuroleptiques sont aussi pourvoyeurs de dépression. Et puis le fait d'avoir déjà eu un antécédent de dépression, eh bien, c'est plus associé. Et puis les maladies chroniques, alors je cite également post-AVC, post-infarctus du myocarde ou des situations d'insuffisance cardiaque. On sait que ça peut créer effectivement des états de dépression. Dans les cancers, alors tout type de cancer, mais pensez aussi au cancer du pancréas qui peut malheureusement être révélé sur des tableaux de dépression. Voilà. Alors, le retentissement fonctionnel, il est très important à évaluer. Ça va être sur la perte d'autonomie, sur aussi bien les activités de la vie courante, mais également sur l'isolement social et familial, en sachant que il va falloir aussi traquer l'environnement pour savoir si le patient il va pouvoir rester chez lui à domicile ou si on doit faire aussi également une petite courte hospitalisation, d'autant plus s'il y a des idées suicidaires. Ensuite, on va aller s'intéresser à la dénutrition qui est ultra fréquente, souvent associée malheureusement à cette dépression. Ça peut être une cause ou une conséquence et parfois le patient peut présenter des troubles du comportement alimentaire associés, une vraie anorexie ou alors un simple dégoût des aliments. Et donc, il va falloir checker la perte de poids et s'inquiéter de ça dans la prise en charge de la dépression. C'est vraiment associé. Et malheureusement, ça va entraîner des hospitalisations un peu plus fréquentes. Alors, les indications d'hospitalisation d'un patient qui serait âgé, dépressif, ça va être tout ce qui est idées suicidaires, qu'il ait pu verbaliser. Alors surtout s'il y a un scénario qui est bien identifié. En général, les moyens utilisés, ça va être tout ce qui est fusil de chasse ou alors